Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne Le Burnout c'est génial. Aujourd'hui, je te retrouve pour parler hypersensibilité. Et qu'est-ce que l'hypersensibilité? Parce que si tu es comme moi, j'ai longtemps cru qu'en fait être hypersensible, c'était être trop sensible. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, c'est bien plus que ça et c'est beaucoup plus nuancé que ça. Ce matin, j'ai d'ailleurs lu sur Pinterest une petite image qui disait hypersensibilité n'est pas égal à fragile. Un hypersensible n'est pas égal à fragile. En fait, l'hypersensibilité, c'est quelque chose avec lequel on est. On est hypersensible. On ne le devient pas au cours de notre vie. Et le fait d'être hypersensible fait que on ressent plus fort les choses que les autres. Du coup, en effet, ça peut être assez handicapant tant qu'on ne le comprend pas, tant qu'on ne le maîtrise pas d'une certaine manière. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de t'en parler plus pour que tu puisses à ton tour découvrir ce qu'est l'hypersensibilité et apprendre à te comprendre, apprendre à t'apprendre toi et apprendre à t'en servir entre guillemets au quotidien. Donc, t'en servir, mais en fait c'est spontané. Donc si tu es hypersensible, sache que nous sommes à peu près une personne sur 5 à être hypersensible. Donc une majorité de gens a une certaine sensibilité et nous hypersensibles, comme je te le disais, on ressent les choses plus fort comparé à ces personnes-là. Et donc en fait quand on est hypersensible, on peut avoir tous ces sens de décuplés ou alors certains plus que d'autres. Certaines personnes par exemple vont être très très sensibles au bruit, ce qui va faire qu'elles vont vraiment avoir du mal à être dans un environnement social avec beaucoup de monde et très bruyant. Alors ça c'est une caractéristique qui regroupe tous les hypersensibles. Par contre, c'est que même ceux qui ont une facilité à être en groupe, en public, etc., dans des endroits bruyants, va y avoir un moment quand même où plutôt que de nous donner de l'énergie, ça va plutôt nous en soustraire. Ça va nous prendre de l'énergie et on va avoir besoin d'un moment de solitude pour souffler. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui n'a aucun problème à aller en soirée, etc. Et j'aime même aller danser, donc dans des endroits assez bruyants. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Mais c'est vrai que je remarque que donc à la fois ça me fait du bien parce que j'adore danser, c'est un super moyen pour évacuer. J'évacue, j'évacue toutes mes énergies, je me dépense, je m'exprime, donc je suis hyper bien. Chacun son truc. Et donc voilà, donc moi je vais avoir beaucoup de plaisir à danser, à m'exprimer, voilà. Et à la fois, c'est vrai que parfois je peux plus le ressentir, enfin, il y a des fois où je le ressens plus que d'autres, où en effet je vais avoir un moment où je vais me dire, ouh, ça m'a pris de l'énergie, et maintenant je vais avoir besoin aussi de m'écarter, de me retrouver seule pour retrouver de l'énergie, pour pouvoir souffler, pour pouvoir m'entendre penser un peu plus calmement, etc. Donc voilà, ça c'est une des premières caractéristiques des hypersensibles, c'est qu'on va avoir besoin de nos moments seuls pour recharger les batteries et voilà, pour s'éloigner de toute cette agitation, parce qu'en fait, la raison pour laquelle on est enclin à faire ça, c'est aussi que vis-à-vis de ce qu'on appelle les normopensants, donc les personnes qui ne sont pas hypersensibles, ces personnes-là vont avoir un cerveau qui filtre d'emblée les informations, alors que nous, hypersensibles, en fait, on va se retrouver à recevoir toutes les informations en même temps. Donc en plus, comme je vous disais, comme on est très sensible à nos cinq sens, donc voilà, les informations, ça peut être à la fois des odeurs, des bruits, ce qu'on touche, ce qu'on goûte, etc. Enfin, on peut avoir ce qu'on voit, donc voilà, on peut avoir tout ça en même temps. Et du coup, on va se retrouver, voilà, submergé d'informations, là où en fait les normaux pensants, eux, leur cerveau fait un filtre, donc il fait un pré-tri. Nous, ça nous demande un effort supplémentaire pour trier les informations qu'on reçoit et se dire alors ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, etc. Une fois de plus, en fonction de votre sensibilité, ça va vous parler plus ou moins.
Ensuite, du coup, donc on a cette façon de penser qui est différente et notre cerveau en lui-même fonctionne différemment. Donc, à la fois, donc, comme je vous disais, on va recevoir toutes ces informations et notre cerveau n'a pas le filtre qu'ont les normaux pensants. Et en fait, nous, on va beaucoup plus penser en arborescence. Donc, là où les normaux pensants vont plutôt avoir une pensée linéaire, nous, les hypersensibles, on va avoir tendance à penser en arborescence. Donc en fait, on va avoir une idée qui va nous amener à une autre idée, qui va nous amener à une autre idée, une autre idée, une autre idée, et voilà. Donc vous voyez à peu près ce qu'est une arborescence. Je vous remettrai des petits schémas en vidéo pour que ce soit plus clair pour vous. Mais donc en fait, moi ça par exemple, je n'avais pas compris que je pensais différemment des autres. Pour moi, tout le monde pensait en arborescence et c'était normal. Pour moi, tout le monde était capable de faire preuve d'empathie et c'était normal. Et donc en fait, là, ces derniers mois, quand j'ai vraiment compris tout ce qu'englobait l'hypersensibilité, ce que ça voulait vraiment dire, et donc ce qui expliquait certains de mes traits de personnalité aussi, ça m'a enlevé une épine du pied, mais comme pas possible. Je me dis, enfin, je comprends. Parce que je ne sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup souffert pendant ma vie de qualificatifs comme bizarre, différente. J'ai toujours été cataloguée par les autres de bizarre, de différente. Et je comprenais pas pourquoi. Mais vraiment, à aucun moment, en fait, comme je te dis, pour moi, les gens pensent en arborescence comme moi. Pour moi, les gens étaient capables d'empathie, c'était quelque chose d'humain. Et j'avais pas du tout capté qu'en fait, eh ben, que ces sens pour moi étaient plus. Et que cette façon de penser, en fait, c'était pas celle de tout le monde. J'avais pas du tout compris ça. D'ailleurs, quand tu commences aussi à creuser un petit peu le sujet de l'hypersensibilité, tu te rends assez vite compte aussi que souvent, l'hypersensibilité est associée au potentiel. Au potentiel, donc, on peut être au potentiel émotionnel, mais aussi au potentiel intellectuel. Et du coup, voilà, on a aussi cette forme de surcapacité. Alors, moi, j'aime pas trop le terme surdoué parce qu'en fait, quand on creuse un petit peu le sujet, pour ce qui concerne en tout cas les hypersensibles, donc j'en fais partie, eh bien pour moi, on n'est pas sûr, c'est juste qu'on a une méthode de pensée qui est différente en fait. Qui va aussi d'ailleurs nous apporter beaucoup de réflexion sur soi-même. On est beaucoup en introspection, on est beaucoup dans ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle, on cherche à se comprendre et souvent on est aussi dans l'intelligence interpersonnelle, on cherche à comprendre les autres parce qu'on est dans l'empathie. Voilà, après évidemment parfois c'est très handicapant parce que par exemple on peut être très sujet à ressentir les émotions des autres. Moi, je sais par exemple que dans mon ancien métier, c'était beaucoup axé sur les commerciaux et sur les fins de mois, en fait, où il y avait ce qu'on appelait le closing. Donc, c'était le fin de mois, donc les commerciaux devaient conclure le plus de contrats possible. Et du coup, en fait, pour moi, ces fins de mois, c'était juste l'enfer. Et pourtant, moi, je n'étais pas du tout... voilà, j'avais pas de lien direct avec ça. Moi, j'avais aucune pression, entre guillemets, sur mon département, donc, qui était le marketing, en fin de mois. Donc, en fait, en soi, j'avais pas de raison, moi, de stresser, même si, bon, leurs résultats impactaient les miens aussi. Mais c'était surtout de sentir leur stress. Pour moi, chaque fin de mois était compliquée parce que je suis une vraie éponge et je sentais tout ce stress autour de moi. Et bon, déjà, je suis quelqu'un initialement de stressé depuis que je fais de la méditation. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. De la méditation, du yoga tous les matins, ça va mais tellement, tellement mieux. Et aussi parce que j'ai appris à réguler le flot de ma pensée grâce à la méditation, au yoga, etc. Donc voilà, j'ai remis la main sur mon naturel stressé, on va dire, mais donc je suis quelqu'un d'assez stressé de base. Et donc là, à chaque fin de mois, de sentir leur stress en plus du mien, c'était juste un enfer pour moi. J'étais angoissée sans même trop savoir pourquoi, mais voilà. Je recevais donc toutes ces informations aussi qui sont un peu de l'ordre du sixième sens de l'intuition. Et donc l'intuition aussi, c'est quelque chose que les hypersensibles ont beaucoup. On pense beaucoup plus avec notre cœur, bon, avec notre cerveau droit aussi qui est créatif, mais on est plus sur l'intention, sur le cœur, les choix du cœur. Et donc par exemple, je parle avec des personnes qui ne sont pas forcément hypersensibles. Et je connais une personne qui, en ce moment, travaille à savoir
quels sont ses désirs, etc. Et donc en fait pour moi c'est quelque chose d'inné, de spontané, je sais tout de suite ce que veut mon cœur entre guillemets. Voilà, et j'ai toujours eu en effet de l'intuition et je m'en suis coupée à un moment parce que la société et notamment l'entreprise où j'étais, voilà, j'ai bien compris que ça n'avait pas du tout sa place. Ils voulaient seulement du chiffre, du concret, du prouvé, voilà. Donc je m'en étais un peu coupée, mais là je renoue avec depuis un an et du coup, bah voilà, c'est extraordinaire de se dire en fait, bah quand tu suis ton intuition à 100% du temps, t'as raison en fait, quand tu suis ton cœur. Et après, ça ne veut pas dire faire des choses insensées en fait dans notre société moderne. On associe beaucoup le cœur vs l'esprit. Et parfois, en effet, il y a un petit peu des petites tensions, des petites contradictions. Mais en fait, suivre son cœur, ça ne veut pas non plus dire faire des choses complètement folles. Ça ne veut pas dire se lancer dans le vide sans forcément autour planifier, etc. Et encadrer, mais suivre son cœur, pour moi, c'est hyper important. Donc, comme je te le disais aussi, donc on pense en arborescence, et ça, c'est on active davantage en fait notre cerveau droit, notre cerveau créatif. Donc, on est en général des gens qui ont une sensibilité créative, donc souvent artistique aussi. Donc voilà, les hypersensibles peuvent être de très bons artistes aussi. Donc en ça, c'est une force. Ta force aussi, c'est que tu es un empathe, donc tu comprends en fait ce que ressent l'autre, tu es capable de te mettre à la place de l'autre. Et donc ça, en fait, eh ben, finalement, c'est pas donné à tout le monde, ou en tout cas, nous, on l'a, mais en décuplé. Ce côté où on peut penser en arborescence, eh ben, ça fait qu'on peut avoir plein d'idées, et on peut avoir plein d'idées qui finissent par sortir de l'ordinaire parce qu'on associe des choses qui ne sont pas forcément associées de base. Donc ça peut être une force aussi. Et donc voilà, on a une certaine intelligence émotionnelle que d'autres n'ont pas, une certaine introspection qui est plus difficile pour d'autres, etc., etc. Donc à la fois, ça peut être hyper handicapant parce que quand on comprend pas bien, quand on sait pas, et ben on se laisse submerger, on se laisse rejeter par les autres qui nous trouvent différents et bizarres. On peut se sentir hyper stressé, on peut se sentir envahi par la tristesse des autres, par toutes ces émotions pas forcément agréables qu'on peut qualifier d'émotions négatives, même si j'aime pas trop ce terme parce que toutes les émotions ont une utilité. Je vais pas en parler aujourd'hui, mais je pourrais en parler dans une vidéo à part. Et voilà, donc être hypersensible, ça peut être vraiment un super pouvoir. Une fois que tu comprends en fait tout ça, tout ce que ça englobe chez toi, et que tu décides de t'en servir, voilà, pour être créatif, pour penser en dehors des lignes, enfin pour think out of the box, penser en dehors de la boîte, donc voilà, penser des choses créatives, et pour faire preuve d'empathie envers les autres. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te mettrai un peu plus d'infos dans la barre d'infos justement de ma vidéo et je te redirigerai vers mon article qui contient la BD de Pierrick Martinez qui résume ça extraordinairement bien. C'est grâce à lui que je me suis rendu compte de tout ce qu'était l'hypersensibilité et du beau pouvoir que ça pouvait être une fois qu'on commence à le comprendre, à l'intégrer et à s'en servir. Si tu es hypersensible, j'espère que tu t'es reconnu dans cette vidéo et n'hésite pas à commenter si tu as envie d'enrichir le sujet. Et si tu as un burn-out, sache que tu vaux mieux que ça et que voilà, tu mérites d'être dans un environnement qui accepte ton hypersensibilité et où tu pourras l'utiliser comme un super pouvoir et non plus le cacher et l'amoindrir et te cacher derrière des masques pour faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Prends soin de toi, rappelle-toi, tu mérites mieux que ça, tu mérites le meilleur. Bonne journée à toi. Ciao.